vraies voix Sud Radio. Je ne vais pas changer de Premier ministre. Voilà ce qu'a déclaré aujourd'hui le chef de l'État dans un entretien au magazine Elle. Voilà ce qu'a rajouté Emmanuel Macron, je le cite. Les élections locales n'appellent pas de conséquences nationales et donc, évidemment, pas de changement de Premier ministre dans les prochains mois ou semaines. Alors, on le sait qu'une majorité de Français serait favorable à un potentiel remaniement. Est-ce que vous soutenez le chef de l'État? Est-ce que Emmanuel Macron doit changer de Premier ministre? 0826 300 300, on va tout de suite accueillir Sylvie du Tarn avant de donner la parole à Caroline, à Philippe et à Jean. Bonsoir Sylvie. Oui, bonsoir. Bonsoir. Alors, est-ce qu'on doit... Bonsoir ma chère Sylvie, bienvenue dans Les Vraies Voix. Est-ce qu'on doit le changer? Est-ce qu'on doit changer Jean Castex ou pas, Sylvie? Oui, ce serait peut-être la bonne solution, mais c'est l'heure. À 10 mois des élections présidentielles, il va faire quoi, Macron? Il va nous changer le Premier ministre. Il va nous mettre qui? Il va nous mettre quelqu'un qui va verrouiller pour lui pouvoir faire sa campagne tranquillement. Et au mois de janvier, il est président de l'Europe. Donc ça va servir à quoi? À rien du tout. Il ne faut pas se leurrer. Hein. C'est pas en 10 mois qu'ils vont aller dans le sens des Français, pas du tout. Hein. Au contraire, hein. Ça va verrouiller, puis c'est tout. Hein. Peut-être montrer que le président a compris la colère des Français, a compris l'abstention. Je ne sais pas, Philippe Bilger, qu'est-ce que vous en pensez? Non, Sylvie ? Trop orgueilleux pour avoir compris la colère des Français. Ouais. Philippe. Mais je trouve que Sylvie fait une analyse très fine de tout cela. D'abord, il n'est pas obligé, bien sûr, même s'il devrait tirer les leçons de cette catastrophe du 27, il n'est pas obligé de changer le Premier ministre et en effet, ce serait techniquement et politiquement peut-être une erreur. Mais il peut changer les ministres notamment. Et je trouve tout de même que dans l'attitude d'Emmanuel Macron, il y a une forme de cynisme assez stupéfiante. Voilà une campagne des régionales et des départementales qui est nationalisée par le pouvoir lui-même qui entraîne un certain nombre de ministres. Le président lui-même fait une sorte de campagne officieuse où il vient se mêler des élections et tout à coup, après l'échec grave subi, il nous dit « Mais non, c'est purement local. Il n'y a aucune raison de tirer les conséquences de tout cela. Ouais. C'est de la mauvaise foi et je crois que c'est une forme de mépris démocratique de ne pas tirer des conclusions, même si j'admets la particularité des régionales et des départementales par rapport à l'élection reine de 2022. Emmanuel Macron doit-il se séparer de Jean Castex? Vous dites oui à 79% sur le compte Twitter de Sud Radio. Caroline Pilastre, en tout cas vous êtes d'accord avec Philippe Bilger sur les ministres candidats qui ont perdu et qui devraient partir? J'ai envie de vous dire, si on devait renvoyer tous les ministres qui ont subi une grosse déculottée et une énorme défaite à ces élections, il resterait plus grand monde dans le gouvernement de M. Macron. Ouais. Le problème avec M. Castex, c'est qu'il n'imprime pas, il n'impacte pas comme Édouard Philippe. Alors ça, c'est mon analyse depuis le départ. Lui-même a reçu une sacrée claque, parce qu'il a perdu dans son canton des Pyrénées. À Prades. À Prades, exactement. Ouais. Le canton est passé à gauche. Qu'est-ce que ça veut dire un an avant les élections? Il ne veut pas en faire un fusible, très bien, mais qui est-ce qu'il pourrait mettre à la place? C'est ça, en fait, on jouerait au jeu des chaises musicales. Ça serait qui? Ça serait Darmanin qui prendrait le rôle du Premier ministre. Oui, je vois pas Dupond-Moretti. Il en rêve aussi. Non, mais il resterait qui? Alors on mettrait qui à l'économie? Le souci, c'est ça, c'est qu'ils n'ont personne actuellement pour porter la politique de M. Macron pour la campagne des élections de la présidentielle. Donc c'est ça, en fait, qui pêche à la Macronie. Elle a raison, Caroline. En fait, est-ce que c'est pas par défaut finalement? Est-ce qu'Emmanuel Macron n'est pas bloqué, Jean Dorido? C'est un choix par défaut. C'est un choix par défaut. On garde Jean Castex parce qu'on ne sait pas qui mettre à la place. Écoutez, je ne sais pas. Il est coincé, le chef de l'État. Je ne sais pas ce qui préside au choix du président. Justement, ce que je trouve vraiment extrêmement triste et même angoissant, c'est l'absence de réaction qui n'est pas que du côté du président du gouvernement, c'est l'absence de réaction totale de la classe politique vis-à-vis de cette effrayante abstention au régional. C'est quand même très très grave. Il y a un argument qui s'installe depuis quand même pas mal de temps maintenant dans les débats, c'est la fameuse illégitimité de certains élus et qu'ils ne représenteraient finalement que très très peu de monde. C'est quelque chose qui s'est installé depuis un certain temps et là c'est d'autant plus grave quand on voit que les jeunes se sont abstenus à 87%, quand on voit qu'une ville comme Sarcelles par exemple a un taux d'abstention de 80%, toute classe d'âge confondue.
confondus, ça ne... Et j'ai le sentiment que circuler, il n'y a rien à voir. Alors c'est vrai au niveau du gouvernement, c'est très grave, et c'est vrai aussi de la part des autres, figures politiques. Ouais. Alors je les vois dans la presse, ils sont déjà en train de penser à leur job pour 2022, ils sont déjà en train de faire des alliances, de faire des calculs, alors que plus personne vote. Ouais. C'est quand même très grave. C'est-à-dire qu'on a quand même une population qui est de moins en moins partie prenante dans le destin collectif. Enfin, le désintérêt de la politique, ils en sont conscients, mais il n'y a toujours pas de solution. Mais ils peuvent rien faire. Je vais vous dire, les gens je n'entends pas parler de vote obligatoire, par exemple. Il faudrait peut-être quand même envisager un jour. Tu peux pas le faire. Et quant à Castex, de toute manière, il est bien là où il est pour Monsieur Macron, tout simplement parce qu'il représente les territoires. N'oubliez pas qu'il a été aussi placé là pour ça. Non, justement. Mais non, les gens ne votent pas dans les territoires. Non, mais d'accord, mais il a quand même une espèce de bonhomie. Et puis, de toute manière, que voulez-vous qu'il fasse actuellement et qu'il mette? Tiens, la conclusion très vite, Philippe Bilger. Jean, il y a tout de même des réactions. Elles ne sont pas immenses, mais Ferrand va faire une commission pour réfléchir sur l'abstention. Le Sénat va faire aussi. La classe politique n'est pas complètement indifférente à ce taux qui est désastreux. Alors c'est vrai qu'avec Ferrand et le Sénat, là, Emmanuel Macron doit-il changer de Premier ministre? Mais vous voyez, en méprisant comme ça, vous participez à l'abstention. C'est très grave. Moi, j'ai voté en attendant. Donc, pardon, Philippe Bilger, je ne participe pas à l'abstention. Je regrette. Emmanuel Macron doit-il changer de Premier ministre? Vous dites oui à 79% sur Twitter, sur YouTube. Les débats des vraies voix retrouvés sur notre site sudradio.fr en podcast, sur l'application Sud Radio et puis en vidéo sur notre chaîne YouTube. Restez avec nous. On va jouer au Roi de l'Info dans quelques minutes. 0826 300 301. Venez jouer avec Philippe Bilger, à moins que vous préférez Caroline Pilas ou encore notre psy Jean Dorido. Comme d'habitude. Il fait